Alors dans cette vidéo, je vais te partager des petites astuces que tu peux utiliser à tout moment dans ton quotidien pour réduire la quantité de plastique que tu utilises. Mais avant tout, avant qu'on arrive à toutes ces astuces, j'aimerais te dire quelque chose. Personne n'est parfait et personne sur cette planète n'a aucun impact. On a tous un impact. Par contre, on peut le mesurer. On peut l'augmenter, mais on peut également le diminuer. Vouloir avoir aucun impact négatif est impossible. Et en soi, qu'est-ce qu'un impact négatif? Parce qu'il faut bien du moins pour créer du plus. Ça, ce sera pour une autre histoire. En attendant, si tu veux réduire ta consommation de plastique, regarde ce que tu fais dans ton quotidien. Il y a une chose qui me sidère, c'est quand je vois des gens acheter des bananes et les mettre dans un sac plastique. Laisse-moi te poser une question. Manges-tu la peau des bananes? Non. Alors pourquoi les mets-tu dans un sac plastique? C'est inutile. Alors t'as peut-être envie de me dire, oui mais tu sais, après quand je vais peser mes courses, ou quand j'arrive au comptoir, tout dépend dans quel magasin tu achètes tes bananes, c'est le bordel. Elles sont toutes mélangées. Il y en a partout. Mais tu peux prévoir au préalable d'avoir soit un sac plastique que tu réutilises, soit tout simplement un autre sac qui n'est pas en plastique que tu peux réutiliser pour aller au comptoir. Mais cette logique peut s'appliquer dans d'autres fruits. Le melon. Manges-tu la peau du melon? Non. Alors pourquoi mettre le melon dans un sac plastique? Les kiwis c'est pareil, les avocats c'est pareil. Tous ces fruits ou légumes que tu peux consommer, où tu ne vas pas manger la peau. Pourquoi mets-tu du plastique autour? C'est du gaspillage pur et simple. Le plastique c'est quoi? C'est du pétrole, donc tu puises dans les ressources de cette planète pour utiliser quelque chose dont tu n'as pas besoin. Parfois le plastique peut être utile. Admettons t'as des lentilles, des contacts, comme moi. C'est du plastique, mais c'est très utile. Plutôt que d'avoir quelque chose sur ta tête qui te dérange ou dès que tu dors, tu te cognes, etc. Ça te fait mal aux oreilles, ça te fait mal au nez, t'as quelque chose sur ton visage, t'as pas une vue périphérique où tu vois clair que devant toi. Donc avoir des contacts faits de plastique, c'est extrêmement utile. Mais on peut s'en séparer. Les gants par exemple, admettons tu cuisines ou tu fais quelque chose qui nécessite des gants dits en plastique. Sais-tu que maintenant ils font des gants à base de peau de banane, à base de patates, à base de différents végétaux, et ces gants-là sont bien plus résistants que les gants dits en plastique. Et je les ai testés moi-même. À l'époque où je travaillais dans les fermes en Californie, j'avais beaucoup de gants. J'utilisais beaucoup de gants parce que toute ma journée, je travaillais avec des ciseaux et différentes plantes. Et j'avais plein de plastique, parce que du coup j'étais un petit peu allergique au pollen, et avec ces quantités que je devais gérer, forcément il me fallait des gants, pour pas que le pollen rentre dans les pores de ma peau. Et un jour j'ai pris conscience que tous ces gants que j'utilisais étaient en plastique. Et tous ceux que je jetais, je jetais 4 à 5 paires par jour, parce que je travaillais du 12 à 14 heures par jour, donc forcément les gants au bout d'un moment ils craquent. Puis je me suis mis à acheter des gants en peau de patate. Alors comment est-ce qu'ils font? J'en sais strictement rien, je sais juste une chose, ces gants-là sont bien plus résistants. Ils me tenaient presque 1 pour toute la journée, en comparaison à 4-5 pour les gants en plastique. Donc juste renseigne-toi dans les gants que tu peux acheter. Après au niveau du consommable, dans ce que tu vas acheter. Si t'es pas patient et que tu manges constamment des plats préparés, bien sûr, cela est contenu dans du plastique. Du plastique et du plastique et du plastique. Le support est en plastique, le couvercle est en plastique, et ils mettent peut-être même du plastique dedans. Ça c'est pas très bon pour toi. Et les gens aiment bien mettre en plus ces petites boîtes dans le micro-ondes, histoire que tous les perturbateurs endocriniens rentrent bien dans ta nourriture, et que tu te trouves en très bonne santé par la suite. Donc certes, si t'as pas le temps, mange cru. Si t'as pas le temps, essaie de préparer des repas la veille en plus grosse quantité, ça va t'éviter d'acheter des plats préparés, plein de cochonneries, de produits qui sont pas de bonne qualité, et en plus de ça, qui sont contenus dans plein de plastique. Alors bien sûr, ça me fait penser, les bananes. Souvent,
chose qui paraît logique étant donné qu'on vit dans un monde où les gens ne peuvent pas tellement leur faire confiance à 100%. T'as pu réaliser que dans certains magasins qui ne sont pas bio, les bananes bio se trouvent dans du plastique. Et j'ai déjà eu cette conversation avec des amis qui me disent mais c'est stupide. Ça dépend de quel point de vue. Alors certes du point de vue de la planète par rapport au plastique, c'est stupide d'emballer au préalable des bananes dans un plastique qui une personne pas consciente va en plus mettre ce sachet de bananes enfermé dans du plastique dans un autre sac plastique. Va comprendre pourquoi. Plastifier le plastique. Cherche pas à comprendre. La raison pour le magasin, c'est parce qu'il y a forcément des gens. Si cela n'était pas dans un plastique, qui vont prendre les bananes bio et vont se les faire facturer au prix des bananes non bio. C'est pour ça qu'elles sont dans du plastique. Donc si tu veux acheter des bananes bio, va dans une Biocop. Elles sont pas dans du plastique parce que tout le reste est bio. Alléluia. Donc ce que tu peux faire également, c'est dès que tu as envie de faire un petit pique-nique, au lieu de ramener plein de couverts en plastique, utilise la conscience de tes amis. Pense à prendre des couverts, pense à prendre des assiettes, pas en plastique. Non, tu peux prendre des trucs en carton à la limite, mais pourquoi pas utiliser des Tupperware, même si c'est du plastique. Tu peux le réutiliser, c'est là où c'est intéressant. Même si tu utilises du plastique, fais en sorte que cela soit quelque chose qui soit réutilisable et un plastique qui est dur. Parce que j'entends déjà beaucoup de personnes écrire dans les commentaires « Oh mais genre, t'as pas dit que tu buvais uniquement des bouteilles d'eau et pas l'eau du robinet ?» Oui, c'est le cas. Et c'est très rare que j'achète des bouteilles d'1 litre. Parce que la plupart des bouteilles d'1 litre, premièrement, ça fait beaucoup de plastique. Hein. Sur 10 litres, ça fait 10 bouteilles en plastique. Par rapport au volume de la bouteille, ça fait pas mal de plastique. Secondement, le plastique des bouteilles d'1 litre, alors il y a différentes formes, différentes qualités. Il y a des plastiques qui sont extrêmement souples, à bannir totalement. N'achète jamais, 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 jamais ça. Il y a d'autres bouteilles où le plastique est assez consistant, mais il reste assez flexible. Donc personnellement dans mon quotidien j'achète que des bouteilles, enfin des bidons du coup, de 5 à 8 litres, c'est ce que je trouve le plus près de chez moi. Et là je viens enfin de réaliser que il y avait certains magasins qui sont un peu plus éloignés, mais vu que maintenant je suis à nouveau véhiculé, pouvoir aller acheter des bidons de 19 litres, c'est comme dans les sociétés les gros bidons. L'avantage de ça c'est que le recyclage se fait beaucoup plus facilement, c'est réutilisable automatiquement, le plastique est dur comme pas possible. Du coup, tu peux le réutiliser, il est recyclé beaucoup plus facilement et outre fait là, les perturbateurs endocriniens ne viennent pas dans l'eau de la même manière que quand le plastique est mou. Donc favorise des bidons si tu as envie de boire de l'eau en bouteille, beaucoup plus, des bidons de plus en plus gros. Plus le bidon est gros, généralement plus le plastique est dur parce que forcément, il faut pas que le bidon craque via le poids de l'eau qu'il contient. Ça semble logique. Si t'es habitué à boire un café ou un jus à Starbucks, au lieu de demander ton jus d'orange à Starbucks, pourquoi pas le presser chez toi? Alors c'est vrai que ça demande du temps. Admettons que t'as pas le temps. Tu prends ton petit Tupperware, tu leur donnes, ils te passent la quantité nécessaire dans ton Tupperware. Happy days, t'as pas utilisé en plastique et tout mou. Pareil pour le café. Tu peux très bien avoir ta petite tasse de café portable en silicone. Gros avantage maintenant de tous ces trucs en silicone, c'est que tu peux l'aplatir. Faire en sorte que cela prenne ça de place dans ton sac. Et après tu l'agrandis et tu peux avoir du café de différentes formes. Grande, tall, etc., etc. Je sais plus c'est quoi les noms qu'ils utilisent chez Starbucks. Je pense que, voilà, il me semble avoir dit une grande partie des choses. Pareil, les pailles. On se rend pas compte, mais les pailles, déjà, t'as besoin d'une paille pour boire ou pas? Sais-tu boire sans une paille? Oui, alors pourquoi utilises-tu une paille? Et si c'est ton kiff d'utiliser une paille, il y en a des bien plus belles que celles que tu peux trouver dans le commerce quand tu achètes quelque chose. Tu peux acheter toi au préalable des pailles en métal ou des pailles même en bambou. Il y a même des pailles, chose que j'ai personnellement chez moi, en métal où tu as un filtre au bout. Ça veut dire que quand tu bois ton thé, au lieu de te casser la tête à mettre dans une boule à thé, tu prends ton thé, tu le fous dans ta tasse, tu mets l'eau dedans et tu prends ta paille où il y a un filtre autour, tu mets dedans, tu as toutes les herbes qui dansent dans ton thé et tu sirotes tranquillement, tout doucement. Il n'y a aucune herbe qui passe dans ta bouche. Donc maintenant il faut vraiment plein de choses très utiles. Plein de choses pour favoriser justement la réduction de notre impact sur cette planète, notamment via le plastique. Et à nouveau je tiens à le préciser, utiliser du plastique c'est pas dramatique à partir du moment où tu le réutilises et que ce plastique là est assez fort, strong, consistant.
Le plastique mou, c'est de la merde, pas possible. Alors ça nous arrive tous. Même moi, ok, je suis constamment là en train de penser de pas prendre du plastique, de me déplacer, d'aller chez l'Indien du coin, d'acheter des bananes plantains, et là je me retrouve, merde, j'ai pas pris mon sac avec moi. Et donc là je prends un sac. Ça sert à rien de se punir par la suite parce qu'on a fait un écart. On n'est pas parfait, rien ni personne n'est parfait. Et on aura tous un impact, on peut le contrôler, on peut le diminuer, mais il ne sera jamais inexistant. Et ça, le jour où je l'ai réalisé, c'est quand je faisais une retraite de Vipassana pendant 10 jours. Et j'étais là, je sortais de 2 heures de méditation et je regardais ce petit oiseau, tout petit oiseau, vraiment tout petit oiseau, se poser sur un micro-arbre qui venait de naître, qui devait avoir, je ne sais pas quelle année, mais il était vraiment tout petit. Il s'est posé sur une toute petite branche et la petite branche a légèrement craqué. Et là j'ai compris que on a tous un impact. On a tous un impact, surtout à l'heure actuelle. C'est juste que notre impact, en cet instant, est beaucoup plus grand que nous. Et là est le problème. Donc n'hésite pas à partager ce message, à dire aux gens que tu connais qu'on peut réduire le plastique, qu'il y a un impact sur leur santé et qu'il y a un impact sur l'environnement. Et tout ce qui va avoir un impact sur l'environnement a un impact sur toi et sur moi. Parce que qui est-ce qui te nourrit? C'est pas tes parents, c'est pas ton patron qui te file ton chèque à la fin du mois, c'est cette belle planète Terre que nous détruisons en chaque instant. Mais on peut changer la donne via notre manière de consommer et d'utiliser tous ces ustensiles que l'on a dans notre quotidien. Donc fais en sorte d'avoir un maximum de pots en verre chez toi. Au lieu de stocker dans du plastique, stocke dans du verre. Alors certes, si tu as déjà des Tupperware, va pas les jeter. Non, parce que jeter quelque chose pour acheter quelque chose de nouveau, il a fallu une production derrière. Donc ça n'aide pas, c'est un petit peu comme toutes ces voitures où ils disent « Ah, changez votre voiture, cette voiture pollue moins. » Ok, mais la production de cette voiture a bien plus pollué que si tu gardais ton ancienne voiture et que tu continuais de l'utiliser. C'est une pure logique. Donc continue d'utiliser ce que tu as déjà. Mais à partir de maintenant, dès que tu vas acheter quelque chose, fais en sorte d'acheter du bambou. Pas forcément en bois, parce qu'en bois ça provient d'un arbre. Le bambou, ne t'en fais pas, c'est une tige, ça pousse à foison. Il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport au bambou, ok? Favorise un maximum de choses en bambou ou en verre. Mais garde ce que tu possèdes déjà. Utilise ce que tu as déjà. Et tu feras mieux plus tard en commençant maintenant. J'espère que le message est passé. N'hésite pas à le partager. Sur ce, passe une bonne journée ensoleillée et à bientôt.